Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Vous avez appris qu'il a été dit : tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Eh bien, moi je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent, afin d'être vraiment les fils de votre Père qui est aux cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait tomber la pluie sur les justes et sur les injustes. En effet, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Et si vous ne saluez que vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Vous donc, vous serez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Bonjour. Aujourd'hui, nous continuons de nous laisser enseigner par Jésus. Ces versets que nous venons d'entendre sont la suite d'hier. Et là, ils entrent dans le vif du sujet. Aimer. Le mot est lâché. Jésus change la perspective. Jusqu'ici, la loi demandait d'aimer son prochain, ce qui fait déjà beaucoup de monde, et d'haïr son ennemi, c'est-à-dire lui souhaiter du mal, ce qui est encore une certaine façon d'aimer, une mauvaise manière. Pour Jésus, tout est renversé, et comme urgent, car à l'impératif. Aimez vos ennemis, et souhaitez-leur du bien. Priez pour eux, pour ceux qui vous persécutent, c'est-à-dire pour ceux qui vous font du mal. Finalement, c'est comme si le prochain s'était ouvert aux ennemis. Comme si le prochain n'est pas juste celui que j'aime, celui qui m'aime, celui ou celle en qui je me reconnais, mon frère ou ma sœur. Rien d'extraordinaire, dit Jésus. Tout cela semble à la portée de toute personne. Parce que c'est ce que fait le Père. Ses bienfaits et donc son amour sont pour tous. Il aime d'un amour inconditionnel, et si nous aimons d'un même amour ceux qui nous veulent et font du mal, alors nous sommes fils et filles du Père. Nous sommes son reflet. Nous donnons de lui une image plus juste, qui n'est pas celle d'un père fouettard, qui dans son livre fait le compte de nos mauvaises actions et qui s'en sert pour nous envoyer des malheurs afin de nous punir. Avec une telle attitude, aimer nos ennemis et prier pour eux, c'est faire de l'amour comme une force de frappe, à même de changer les cœurs. Car l'amour peut être désarmant. En tout cas, c'est de ce savoir aimer de Dieu qui fait de nous des personnes meilleures. Pourquoi cela ne fonctionnerait-il pas avec celles et ceux qui nous font du mal ? L'évangile du jour était commenté par une sœur Clarisse du monastère Sainte-Claire de Nantes.